Voilà, allons-y, on continue. Oui, Mohamed. Alors, moi, je veux juste réagir sur le mot liberté, égalité, fraternité. J'ai beaucoup entendu que d'ailleurs, on a rajouté la laïcité. On est tout simplement. Bonjour. Ouais, sur les débats, j'ai beaucoup entendu liberté, égalité, fraternité. On devrait s'arrêter là. Le mot laïcité, on ne devrait même plus l'inclure, parce qu'on est tout simplement en train de nous instrumentaliser pour rentrer dans une brèche qui faisait ce qu'il va. Donc, clairement, il faut parler de ces valeurs-là, point à la ligne. Et le mot laïcité, il faut absolument le remettre là où il devait être, et à la limite, ne pas le faire apparaître. Donc voilà, c'était la remarque qu'on s'est faite à plusieurs. Oui. Alors simplement, compléter concernant la laïcité, on se pose la question si c'est vraiment la laïcité ou une laïcisation forcée. C'est ma question. Est-ce vraiment la laïcité ou une laïcisation forcée? Voilà, autour de la laïcité, c'est quand même un truc ça. Autour de la laïcité, il y a énormément d'enjeux d'interprétation en débat. C'est pour ça que c'est vrai ce que tu dis, les trois valeurs, ça suffit. Et en même temps, la laïcité fait l'objet d'un tel enjeu actuellement qu'il faut la tirer du côté de ces valeurs, en particulier fraternité, égalité. Au début après Charlie, si vous vous en souvenez, la réaction du gouvernement, ça a été laïcité, autorité. Ça, c'était grave quand même, la laïcité, autorité. Et tout ce qu'a fait le gouvernement précédent, la mandature précédente, Sarkozy précédée de celle de Chirac, ça a été de tirer la laïcité vers l'exigence d'absence de religion dans l'espace public. C'est très important le combat qui a été mené contre le droit des individus à avoir une religion, à l'exprimer dans l'espace public. C'est un droit qui est en principe protégé par notre droit public. Ce droit-là a été mis en cause de façon systématique et grave par, en particulier, sous la mandature Sarkozy, par le Haut Conseil à l'intégration de cette période-là, qui a essayé d'imposer la neutralité, ce qu'ils appelaient laïcité, à tout le monde, dans tous les lieux qu'ils appelaient publics, c'est-à-dire les organisations, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées. C'est comme ça qu'on interdit à une femme portant le foulard d'entrer dans le hall d'une mairie, d'entrer dans le hall du rectorat. Ce qui s'est passé à Aix-en-Provence, et les gens s'en vantaient, je les ai empêchés. On en est arrivé à un déni de droit, c'est-à-dire à proprement parler des discriminations très générales dans le quotidien au nom de la laïcité autoritaire qui, bien française, couplée à l'identité française, qui vient de loin, n'est-ce pas, dans notre tradition française, et qui empêche de voir dans nos espaces publics et éventuellement même jusque dans la rue, des gens qui portent des foulards, des signes d'islam. On en était arrivé à une véritable persécution à certains moments. Et donc ça, il faut souligner qu'il y a maintenant quand même une inflexion. Et cette inflexion, il faut la renforcer, il faut faire qu'elle s'acte. Alors, certains ont essayé de dire que la loi de 2004, qui interdit le port du foulard, pose problème. Elle interdit le port du foulard aux élèves. Elle pose problème parce qu'elle produit un effet de manque de loi. On dirait que, comme cette loi a été prise en application supposément du principe de laïcité, ce qui est erroné, on dirait qu'on manque de loi ailleurs, puisqu'on est autorisé à porter le foulard, c'est qu'on manque de loi, il faut d'autres lois. Cette loi initiale qui a fait sauter la digue du droit et sur un fragment est très gênante, pernicieuse, produit des effets vraiment négatifs continuellement. Mais néanmoins, on assiste maintenant à une forme d'inflexion qu'il faut soutenir. C'est ça ma position. Et c'est pourquoi j'ajoute laïcité aux trois valeurs, pour dire la laïcité, si on l'interprète, elle est d'une interprétation extrêmement floue, extrêmement souple, elle se prête à énormément d'interprétations douteuses et discriminatoires. Par conséquent, je crois qu'il faut souligner qu'elle a ceci aux trois principes. Bon, il y a débat. Il y a débat. Il y a un sujet de débat. Oui. S'il vous plaît. J'ai le micro, s'il vous plaît. C'est en plus ça, une mimoise qui parle. Oui, donc moi j'ai entendu tout à l'heure ouvrir sa gueule. Hein, c'est ce que vous avez dit, je crois.
Moi, je suis une grande gueule. Je sais. Je le dis d'avance parce que j'essaye de mettre des mots à nos mots. Et c'est ma manière des fois de dire les choses. Je vais peut-être un petit peu être... Moi j'ai envie de dire aujourd'hui, bon on est là, universitaire, fonctionnaire, associatif, militant, un ensemble, la société, des gens aujourd'hui qui réfléchissent sur la situation que l'on vit. Moi ma question c'est comment faire pour que tous ensemble on puisse se réunir, se rassembler, se mobiliser quand il y a des graves situations. Il y en a marre qu'aujourd'hui des gens se retrouvent seuls sur des luttes et que de l'autre côté, c'est d'autres qui en prennent le bénéfice. Vous savez, il y avait une pancarte clientélisme dans la manif Petit Bar. C'est un système qui fonctionne comme ça. Moi aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est dans une région où ça questionne, il y a énormément de problèmes. Le problème de l'emploi, Olivier il avait fait un rapport sur les discriminations à l'emploi. Qu'en est-il aujourd'hui de ces situations et l'avancée de ces situations? On est dans un département où dans une région où le mal logement est très 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 important. Excusez-moi. Ben, si je ne pas avec mots après si je parle comme ça, j'arrive plus. Le logement. 145 000 logements considérés insalubres, où des familles vivent dans ça. 33 bidonvilles, vous avez vu le rapport de la Fondation l'Abbé Pierre. On a aujourd'hui, je vais aller doucement, on a aujourd'hui des jeunes qui partent en guerre. On parle du 11 janvier depuis un certain temps. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la volonté politique pour faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait un peu plus d'espoir dans les quartiers? Qu'il y ait un peu plus de solutions qui s'envisagent avec les gens qui y habitent dans ces quartiers? La coordination nationale passe à nous. Aujourd'hui, elle a fait tout un travail sur la réforme de la politique de la ville, sur tout ça, et même les conseils citoyens qui sont en train de se mettre en place, c'est une mascarade. Donc à un moment, comment nous tous, parce que c'est ça l'enjeu, j'ai l'impression que dans la manif Petit Bar, il n'y a que les mamans et les familles. Je ne vois pas d'enseignants, je ne vois pas des travailleurs sociaux, je ne vois pas des gens qui sont autour dans ces quartiers-là et qui se gavent. Donc à un moment, c'est tout ça qui me questionne. On parle de derniers mots. Karat est spécialiste pour me couper et me dire stop et tout. On se connaît depuis 20 ans. Sur les centres sociaux et tout ça. D'ailleurs, les centres sociaux, il y a beaucoup à dire. Quels centres sociaux? Je crois, hein. Bref. Le problème du foulard, c'est plus le foulard aujourd'hui, c'est la jupe. Béziers, c'est à côté de chez nous. Moi, je me mets premier dans cette histoire-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour faire quelque chose sur cette histoire-là? Ben, la question, c'est celle-là. Comment, à l'avenir, construire une nouvelle société ensemble? À nous seuls, on n'y arrivera pas. Maintenant, il y a des enjeux politiques. Et je crois que leur préoccupation, elle est que sur le pouvoir, la prise du pouvoir et puis voilà. Merci. Merci à toi. Oui, moi je vais y aller droit au but. Aussi, hein. Oui, on va essayer le supérieur, mais il faut dialoguer, je pense, et il faut qu'entre nous on se comprenne tous. Donc déjà, tout ce qui est laïcité, tout ce qui est valeur de la République, tout ce qui est... c'est remisé tout ça. On ne doit pas l'associer, moi je suis d'accord avec M. Mechmech, là, on ne doit pas l'associer à tout ce qui est liberté, égalité, et même les droits de l'homme. Il faudrait remiser ces droits de l'homme pour les quartiers. Au jour d'aujourd'hui, il y a un gros souci qui se pose dans les quartiers. On parle beaucoup, il y a des réunions, des tables rondes, mais derrière ces tables rondes, il n'y a rien qui émerge.
Donc au jour d'aujourd'hui, il vaut mieux que ça émerge, parce que déjà il y a de la population partout, les ghettoisations se retrouvent un peu partout dans toute la France, et ça c'est bien la France qui l'a voulu, dans tout le pays on a ça. Il faut qu'on en sorte. Les foulards, tout ce qui est voile, tout ce qui est... c'est des faux problèmes, ça n'a jamais posé de problème. Il y a 2 générations avant, du jour au lendemain, on nous le met en avant. Charlie, on compatit au niveau de Charlie, il n'y a pas de problème. Mais après, derrière, dire que nous, on a nos personnalités, nos identités. Donc on n'est pas Charlie au jour d'aujourd'hui. La laïcité, c'est pas un mot qui doit être associé à liberté, égalité. Demain, les quartiers, au jour d'aujourd'hui, prennent conscience, et même au niveau international, ça commence à toucher les droits de l'homme, parce que derrière discrimination, il y a beaucoup de termes. Après, je pense que j'ai noté par rapport à ce que monsieur Fabrice Dume, je pense qu'il est dans l'intérêt de tous qu'on aboutisse sur ces luttes. Et ensemble, si on n'arrive pas, au jour d'aujourd'hui, à dialoguer et à s'entendre entre nous, demain, la France ne se relèvera pas. Au jour d'aujourd'hui, il y a des ghettoisations partout, que ce soit au niveau de l'éducation nationale. De toute façon, il y a des associations comme Trousse d'écoliers au niveau national qui vont œuvrer, des associations en Narbonne comme l'Arche, comme le CJ11, comme la JR va œuvrer dans un collectif aussi. Pense à nous, monsieur Mèche-Mèche, on l'a rencontré, on a rencontré pas mal de gens, mais on ne veut pas que le rencontrer, on veut que ça aboutisse. Ces lois, après, comme les conseils citoyens, on vient chercher des gens, on vient chercher des votes au niveau des quartiers. On s'aperçoit qu'ils existent au moment des élections. Mais c'est quoi ça? C'est pas de la démocratie. Ouais, et là on voit pas leur foulard. Exactement. On voit ni leur voile, ni leur foulard. Et on se préoccupe à la fin, on se dit, ouais, ben on va dialoguer, on va poser ça sur table, alors que derrière, il y a nos enfants. Sachez qu'au jour d'aujourd'hui, les générations, nos parents sont venus ici parce qu'on leur a demandé. Moi, j'avais la possibilité, j'ai des oncles aux États-Unis et qui s'en portent très bien. On leur demandait de venir. Au jour d'aujourd'hui, on a fait des études, on a des diplômes. Demain, nos enfants sont encore plus intelligents. Et je pense que ça va poser un gros problème. Il faut qu'on s'en sorte ensemble. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai des copains qui sont maintenant à la gendarmerie, qui sont avocats, qui sont dans les plus grosses sphères demain, et même qui siègent au niveau de l'ONU. Voilà. Merci. Du MRAP Lunélois Petit Camargue. Lunel, ça dit quelque chose, Lunel? Non, on a entendu parler dans la presse, je pense. On a entendu parler de Lunel au début de la... On a entendu parler pas mal. Un peu trop. Soyez attentifs. Un peu trop et mal surtout. Hein, c'est-à-dire que ça a été bien sûr très caricaturé parce que la situation à Lunel est difficile. Hein, mais elle a la même que la situation à Beauvert, elle a la même que la situation à Montpio, elle a la même que dans beaucoup de coins du secteur déjà. Et la presse a caricaturé tout ça. Et nous qui travaillons sur le Lunélois au niveau du MRAP depuis déjà 4 ans, qui avons alerté, par exemple, il y a eu toute la presse mondiale pratiquement est venue sur Lunel, il y a eu un article dans le New York Times, nous on ne les a pas vus. Il faut croire que tout ce qui s'est passé sur le Lunélois, le djihad et tout ça, ça n'a rien à voir avec le vivre ensemble dégradé, avec le racisme, non. Apparemment ça n'a rien à voir parce que nous qui nous battons là-dessus, on n'est pas venus donner notre avis. Donc, il y a quand même quelque chose qui interpelle. Je pense aussi, j'ai vu des articles comme ils étaient faits, chaque fois c'était au niveau citoyen qu'on interrogeait. Dès qu'il y avait association, organisation, ça n'intéressait plus. Donc là aussi, quand même, ça pose problème. Donc, s'organiser, travailler ensemble au niveau du MRAP. Donc, le MRAP, c'est une association, un mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples national. On est un comité local complètement indépendant. Donc on profite de cette image nationale et on l'a subi aussi. Parce qu'on voit très bien qu'actuellement, les grands mouvements antiracistes ont des difficultés vraiment à vivre, à se faire entendre, à coordonner toutes ces luttes justement qui peuvent se passer, à être présents dans toute la diversité des luttes, à accepter cette diversité. On a un débat au niveau national là-dessus, au niveau du MRAP. Et le MRAP est divisé d'ailleurs. Et vous vous rendez bien compte, vous le savez tous aussi, que si on prend les grandes
On est dans une période où justement le racisme est au centre de toutes les discussions et où toutes les associations nationales antiracistes reconnues depuis un certain temps ont pratiquement disparu. On ne les entend plus. SOS Racisme, bon, je pense qu'à une certaine époque, il s'est quand même pas mal discrédité. La LICRA, bon, on sait que c'est dans une optique bien précise. La Ligue des droits de l'homme, bon, c'est plus général que le racisme. Le MRAP, fondé en 1949, dont l'objectif est vraiment ce racisme, on voit qu'il a du mal, disons, à être présent. Là, je vois par exemple des luttes qui se passent sur le Montpellierin, des luttes dans le Languedoc-Roussillon. Où est-ce qu'il reste des comités locaux du MRAP? Eh bien, il y en a un à Lubel, il y en a un à Montpellier un peu, il y en a un à Perpignan, je crois, mais à Nîmes, il n'y en a plus, dans le Gard, il n'y en a plus du tout. Hein. Donc, il y a quelque chose, moi je pense que quand on posait la question justement de savoir comment coordonner toutes ces luttes, comment travailler ensemble, cette question-là se pose. Hein. Donc, je ne sais pas, voilà, ça c'est une interpellation toujours au niveau du débat, de savoir ce qu'on fait des associations enfin, ce qu'on fait dans la coordination des luttes. Hein. Voilà. Bon, ne vous en faites pas, c'est l'objet notamment de la deuxième table ronde cet après-midi. Ce matin, on est sur la mise en évidence. Déjà, la première chose, c'est, je me permets d'intervenir juste 30 secondes, mais la première chose, c'était de mettre en évidence, c'est-à-dire que les différentes actions, telles qu'elles ont été présentées, leurs promoteurs l'ont dit. On lutte, on s'organise, mais finalement, on n'est pas visible. La première chose, c'est de dire qu'il y a de quoi faire. C'est-à-dire, il y a un certain nombre d'initiatives. Ce matin, c'était ça. C'était rendre visible ce qui se fait. Et après, la deuxième question cet après-midi, dans la proposition, et vous avez raison, c'est de dire, mais comment on s'organise à partir de ce moment-là? Et il y a des organisations existantes, bon, on en parlera cet après-midi, et il y a des tentatives de coordination dans un certain nombre de sites. Moi, je voulais savoir s'il y avait des gens de la l'Est, là, s'ils pouvaient parler un peu. Non, parce que Lydie a parlé un peu aussi d'initiatives qu'il y avait sur l'Est. Moi, j'ai juste un mot à dire, parce que ça fait un bon moment attendez, je ne vous vois pas. Que j'attends la parole. Allez-y. Et je voudrais vraiment aller dans le sens de Madame Françoise Lorsery et dire que la laïcité, c'est extrêmement important de penser qu'on la définit aussi comme tolérance, liberté religieuse et égalité de traitement entre les religions à l'intérieur de la loi. Voilà. Donc si on utilise le mot laïcité, il faut vraiment insister sur liberté et tolérance, et c'est comme ça qu'elle peut être définie aussi. Merci. Merci. Allez-y. Parce que nous sommes une association qui s'est créée au lendemain de Charlie, parce qu'on a vu que la laïcité s'est imposée. C'est sur quelle ville? Sur Montpellier, c'est tout récent, ça a 3 mois. D'accord. Et en fait, on a vu que malgré nous, la laïcité, on n'attendait pas que ça s'impose au lendemain de Charlie, on attendait qu'on parle d'autre chose, mais finalement ça s'est imposé. Et donc nous avons éprouvé le besoin de créer une association et justement parler, pourquoi pas, de laïcité. Pourquoi pas? Et justement revenir à l'esprit de la loi, de la séparation, à savoir la liberté, l'égalité, la liberté de conscience et l'égalité des religieux et non-religieux dans l'espace public français. Voilà. D'accord. Mais vous aurez l'occasion entre midi et 2 de faire le siège de Mohamed Mejmach. Elle s'appelle comment votre association? Comment? Les lancers. Les lancers. Les lancers. D'accord. Bonjour. Oui. Moi je m'appelle Thomas, je suis assistant social à la Paillade à Montpellier. Et alors moi je pourrais vous raconter pléthore d'anecdotes parce que je suis né, j'ai grandi en région parisienne et j'ai notamment fait une partie de mes études à Saint-Denis, donc à côté du Bar-Ménil. Et pour la petite blague, c'était moi qui étais en minorité en fait. Et donc bon, je pourrais raconter voilà, tout un tas d'anecdotes qui me font penser aujourd'hui plus sérieusement que j'ai l'impression que la France et d'une manière générale l'Occident vit encore au XXe siècle. C'est-à-dire que pour faire société, j'entends dire, et je rejoins tout ce qui a été dit précédemment, qu'est-ce qui fait pour qu'on se sente tous concernés, qu'effectivement les personnes qui militent dans les quartiers
ben, ça concerne que ces gens qui sont dans les quartiers, que finalement les voisins, qui sont issus d'autres classes sociales ou d'autres minorités, j'oserais dire, terme qui ne me convient pas, hein, bien entendu, puisqu'on parle de cohésion, que voilà, qu'est-ce qui fait qu'on pourrait justement tous se sentir concernés? Moi je pense qu'il y a un outil formidable que la France a créé, ça s'appelle l'universalisme républicain, et qui a tendance à être remis en question vis-à-vis de justement le point de vue que j'ai au niveau de l'Occident, qui a tendance plutôt à envisager la société par les communautés sur le modèle anglo-saxon et notamment américain. Hein, aux États-Unis, on parle volontiers d'afro-américains, de sino-américains, de latino-américains. Je vous laisse imaginer si on parlait en ces termes en France. Donc moi j'estime qu'on est tous français. Moi je suis né en 84, j'étais à l'école de la République, à l'école publique justement. Et pour moi je considère absolument normal que la France ait ce visage aujourd'hui. Et comme on dit chez moi, personne n'est responsable de ses ancêtres. Donc ce que je voulais dire par là, c'est que et le problème du coup qui se pose, et je suis très content d'être là aujourd'hui pour voir justement que les choses changent, c'est que les enfants que nous étions grandissent, se vieillissent et se mettent à réfléchir, et qu'au final du coup contribuent à changer l'image de la société française. Et ce que je voulais dire, c'est que voilà, j'ai l'impression qu'il y a, pas qu'une impression, qu'il y a une chape de plomb idéologique sur le fait, et politique donc, sur le fait que justement nous vivons encore au XXe siècle. C'est-à-dire que si vous êtes d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, africaine en général, et que vous vous sentez français, les instances dirigeantes, gouvernementales, etc., feront de ce que j'appelle de l'indigénat. Oh, c'est génial, ils se sentent français, c'est merveilleux, justement lui, il va avoir droit, cette personne va avoir droit au Sunlight. Et que si un Français fait français dit de souche, hein, moi je m'appelle Thomas, j'ai les yeux bleus, donc il paraît que je suis un Français, bref, et bien du coup je vais être traité de raciste. Je vais être traité de raciste ou confiné à l'extrême droite, etc. Parce qu'aujourd'hui, être blanc, hein, je parle des termes un peu crus, mais c'est comme ça que ça se passe, être blanc et revendiquer le fait d'être français, que justement, qu'on est là, nous sommes tous français, et bien dans ce cas-là, à ce moment-là, voilà, il y a une chape de plomb qui s'abat sur nous, que nous n'aurons pas le droit de le dire. Et tout du coup, de ce fait, ce que j'observe, c'est que ça nous empêche d'avoir cette cohésion, justement, qui nous permettrait justement de partager absolument tous les problèmes qui sont inhérents à la société française, quel que soit notre milieu social, quelle que soit notre origine ethnique. Voilà, je ne sais pas si ça fait avancer le schmilblick ce que j'ai dit, mais en tout cas, je suis très content d'être ici. Ce que vous dites, ça a à voir avec la démocratie, le fonctionnement démocratique. Une autre intervention? Oui, il y en aura d'autres, après il faudra redescendre. Par là aussi. D'accord, oui, c'est vous qui repérez. Moi, allez-y. Bonjour, moi je représente une association sportive sur le quartier La Payade, au de Massal. D'accord. Donc, bien sûr, je soutiens tout ce qui est dit, hein, c'est une réalité, c'est une image, mais on l'a fait remarquer tout à l'heure, on parle tout le temps de ce qui ne va pas. Bien sûr, il faut en parler, hein, je ne vais pas mettre le fait qu'il ne faut pas en parler, mais on ne valorise pas ce qui se fait de bien. Et ce que je ne comprends pas, moi, c'est qu'un vraiment un acteur, je dirais même un auteur, qui participe à la vie du quartier. Dans le sport, l'égalité, fraternité, toutes ces valeurs, elles existent. Moi, j'ai la chance d'avoir un club dans un quartier qui est difficile, où la mixité sociale, elle existe. On est le premier club de l'Hérault en filles, pourtant il y a 4 ans, il n'y avait pas de filles. Donc je veux dire, il y a autant de filles que de garçons. Il y a autant de dire que dans la création de cette année, une équipe loisir filles, il y a autant de filles, j'ai 18 filles pour la première saison, 8 filles qui n'ont pas le voile et 8 qui l'ont, et qui partagent très bien l'entraînement, que ça se passe au quotidien très très bien. Donc moi je ne comprends pas à un moment donné, et je trouve que le politique arbitre très très mal ces décisions. Il existe des choses très bien, où ça va dans le bon sens, des choses républicaines, qui ne sont pas aidées, qui ne sont pas valorisées, et on va vers l'orientation de ce qui ne va pas. Moi je pense que toutes ces associations qui sont en place et qui sont au cœur de leur terrain, de leur vie au quotidien, ont légitimité, et c'est elles qui doivent décider. Je vais finir parce que je sais qu'il faudrait faire un séminaire et pas une réunion d'une journée pour pouvoir parler de tout ça. Je reviens sur la SCAS. La SCAS, moi je l'ai connue il y a longtemps. La SCAS, avant le collège La SCAS, c'était un collège où la mixité sociale existait. Notamment, moi je le sais, puisque ma petite sœur a vécu toute sa scolarité en tant que sport-études, et elle s'appelait Samira, et elle était avec des Hélène, elle était avec des Daniel, avec des Robert, avec des Fatima, tout était mélangé, et ça se passait très très bien. Ils ont grandi à la République, ils ont passé des études, ils sont allés à la fac, ici même, ils ont obtenu des diplômes merveilleux, et je ne comprends pas, à un moment donné, qu'est-ce qui a été raté. Et je finirai par dire une chose, pour moi personnellement, on ne valorise pas les personnes qui font, on va plutôt donner à ceux qui ne font pas.
le fameux clientélisme. Voilà, et je pense qu'il faut que maintenant, les gens, les citoyens, se fassent représenter par des gens qui voient au quotidien. Voilà. Merci.